Bonjour madame, bonjour messieurs, chers auditeurs et auditrices, fidèles de l'émission À l'ère du nouveau savoir, un programme numérique à caractère spirituel proposé dans le cadre de la diffusion de l'œuvre Dans la lumière de la vérité, sous-titré Message du Graal de Abdrouchen. Nous avons la joie de vous retrouver encore une fois avec ces nouveaux numéros pour échanger autour d'un nouveau thème qui nécessite une compréhension non pas dans le sens des communs des mortels, mais plutôt dans le sens véritable de la responsabilité qui devrait engager l'humanité sur le plan spirituel. Dans nos émissions antérieures, nous avons échangé autour de beaucoup de sujets traitant de l'attitude irresponsable des humains face à la volonté de Dieu, face aux événements cosmiques qui ont un impact spirituel sur le devenir des humains notamment, mais aussi de cette attitude blasphématoire de toujours banaliser et de désorienter le sens des choses qui devraient être compris simplement et conformément selon les lois immuables inscrites dans la création qui expriment la perfection de Dieu. Notre échange d'aujourd'hui va tourner autour de Pâques. Ensemble avec M. Kinkela, nous essaierons d'échanger à la lumière du message du Graal pour se faire une idée claire sur Pâques. M. Kinkela, bonjour. Je vous souhaite encore une fois le bienvenu sur notre plateau. Avant que vous ne preniez la parole, j'aimerais que vous associez et votre mot introductif et la première question que je vais vous poser. La première préoccupation, c'est celle de savoir quelle est l'origine exacte de Pâques. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Monsieur Christian, bonjour. Vraiment, on a beaucoup parlé de Pâques. On a vécu Pâques comme commémoration de la résurrection de la mort du Fils de Dieu Jésus. On a, à l'époque, avant la naissance de Jésus, le peuple d'Israël fêtait aussi Pâques. Vous allez vous souvenir que avant de quitter l'Égypte, il a été demandé aux Juifs d'abattre le mouton et puis de mettre les signes de la croix sur leurs portes avec le sang des moutons, afin que lorsque l'ange va passer, il va distinguer la maison d'un Israélite de la maison d'un Égyptien. Et cela, c'était aussi à l'occasion de Pâques, parce que c'était la Pâques qu'ils ont commémorée pour sortir de l'Égypte. Mais votre question, c'est sur l'origine de Pâques. Tout est parti de la chute dans le péché. La chute dans le péché, c'est un événement atroce. Un événement qui a changé tout dans la vie de l'être humain, qui a changé beaucoup de processus dans la création. Parce que nous, esprits, nous sommes des créatures de Dieu. Et comme toutes les créatures,
nous ne devrions vivre que selon une seule volonté, la volonté de Dieu. Suivre un seul principe, les principes édictés par la volonté de Dieu. C'est-à-dire vivre selon les lois. Quand vous voyez autour de nous le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, les fleurs, les ruisseaux, les rivières, les animaux, les oiseaux, tout n'est vu que selon un seul principe. Et ce principe, c'est Dieu qui a mis ça là pour l'évolution de son œuvre. C'est lui le propriétaire. Mais il est arrivé un moment, nous qui sommes des créatures, nous avons opté pour autre chose. Et ça a déréglé les cours normaux des choses. Nous nous sommes éloignés de Dieu, c'est-à-dire nous sommes éloignés de la vie, nous sommes éloignés de la lumière. De plus en plus, quand on s'éloigne comme ça, on devient lourd. On devient froid. Et ça entraîne la mort spirituelle. Et avant d'arriver à cette mort spirituelle, c'est un sommeil profond. On a tout perdu. D'où le mot Pâques arrive. Pâques, c'est en réalité la Pâques doit vraiment annoncer la résurrection. La résurrection de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit s'est laissé asservir. L'esprit était devenu esclave des ténèbres. L'esprit, lui, qui est issu de la lumière, qui est une créature de la lumière, il s'est voué aux ténèbres. Et il ne savait pas comment sortir. Alors le mot Pâques, c'est cette résurrection, c'est ce réveil. Quitter les ténèbres, sortir des ténèbres pour aller vers la lumière. C'est ça Pâques. Donc, l'origine, c'est depuis que nous avons opté pour un chemin détourné de la lumière, que la nécessité de Pâques était arrivée. Il faudra que Pâques naisse en chacun de nous. Que chacun de nous se réveille, que chacun de nous se ressuscite, sorte des ténèbres, quitte les ténèbres pour retrouver son essence, ses origines qui sont dans la lumière. Je vais lire un extrait où Abdouchi nous dit ce qui suit. De même qu'au printemps se déchaînent souvent les tempêtes qui annoncent une nouvelle résurrection de la nature, de même Pâques doit à présent annoncer votre résurrection et celle de l'humanité hors du sommeil spirituel qui dure depuis des millions d'années, des milliers d'années. Annoncez la résurrection de votre esprit, jusqu'alors asservi par l'intellect lié à la terre. Fin de citation. C'est ça. Je n'ai pas d'autre explication donnée en dehors de ce que Abdouchi vient de nous dire dans cette lecture. Merci beaucoup, M. Kinkela, pour cette entrée en matière. Nous avons retenu que Pâques devrait nous servir de la prise de conscience pour un réveil spirituel conscient. Quitter la distraction, quitter l'indolence, quitter avec une fermeté absolue les outres pour revenir dans la bonne direction, celle de la volonté de Dieu inscrite dans la création
pour une ascension spirituelle assurée. Mais seulement parce que vous avez parlé de peuple d'Israël, aidez-nous à comprendre quelque chose que j'espère être important avant de poursuivre notre réflexion, M. Kikela. Lors de la traversée du désert, les Israélites parlaient par moments de la fête pascale et parfois aussi de la fête du tabernacle. Que pouvons-nous comprendre exactement? Et, si possible, de nous aider à comprendre les signes de la croix dont vous faites allusion que les enfants d'Israël ont dessinés sur leurs portes. De quelle croix il s'agissait? Parce qu'en ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore sur terre pour être crucifié sur la croix, comme il est à la mode de référence sur cette croix de la crucifixion. Si déjà en cette période, à cette époque, ils avaient la connaissance de la croix, que pouvait être cette croix exactement, M. Kikela? Les enfants d'Israël avaient connaissance de Pâques. D'ailleurs, quand Jésus avait 12 ans, ils avaient quitté Nazareth avec ses parents pour aller fêter Pâques dans le temple de Jérusalem. C'était un grand événement pour Jésus. Avant de crucifier Jésus, quand il était devant Pilate, les Juifs qui ont cherché à tuer Jésus ont dit « c'est mieux qu'il soit mort avant la fête des Pâques ». Donc, ils avaient connaissance des Pâques. Et pour eux, Pâques signifiait la libération. La libération de l'esclavagisme. Et en réalité, Pâques signifie effectivement la libération de l'esprit qui est sous l'emprise des ténèbres à travers l'intellect, qui est sous l'emprise de l'intellect. L'esprit doit se libérer. C'est ça, Pâques. Vous avez parlé de la fête des tabernacles. Vous savez que le tabernacle pour les Israélites, c'était un sanctuaire. Un sanctuaire, quand ils faisaient la traversée, c'était un sanctuaire itinérant, c'est-à-dire ils se déplaçaient avec. Alors, ça, pour eux, à l'intérieur de cela, ou bien le tabernacle là, c'était la demeure de l'arche de l'Alliance. Et là-dedans, ils avaient déposé les tables de la loi. Vous savez, vous et moi, que là-haut, d'ailleurs, les auditrices et les auditeurs qui nous suivent, si vous ouvrez la Bible, Apocalypse 11, verset 19, on parle du temple de Dieu qui est dans les ciels. Et à l'intérieur de ce temple, il y a une arche de l'Alliance. Nous avons dit, le nom de cette arche-là, c'est le Saint Graal. Et le temple-là, le tabernacle-là, ça s'appelle le manoir du Graal. Et vous savez, quand il parlait de la fête du tabernacle, c'est-à-dire c'est la Pentecôte, c'est le jour où le ciel est ouvert et le Saint-Esprit déverse la force sur la terre. Que Louis II dans sa Bible et Darby et les autres avaient confondu, ils ont dit que c'est le Saint-Esprit qui était descendu, qui était déversé. Donc c'est un événement qui se faisait depuis longtemps. C'est ainsi que Jésus, comme il connaissait la période, il a dit aux apôtres de ne pas sortir de la ville pour recevoir cette force-là. Mais pour l'arrivée du Saint-Esprit, Jésus avait dit, personne ne connaît les jours, ni les fils, ni les anges du ciel,
seul le Père connaît. Donc, c'était pour seulement vous faire ressouvenir cela. Donc, la fête du tabernacle, c'est la Pentecôte. Alors, à propos de la croix, bien sûr, la croix était déjà connue bien avant l'arrivée du Christ. D'ailleurs, aujourd'hui, avec les fouilles archéologiques, parmi les objets qu'on découvre, il y a beaucoup de croix, des petites croix, des croix qu'on découvre. Ça montre déjà que la connaissance de la croix était antérieure, bien antérieure. Même avant Abraham, les gens connaissaient déjà la croix. Mais c'est la croix à branches égales, la croix de la vérité, les signes de Dieu. Donc, c'est ça. Il n'y a pas à comparer avec la croix que les Romains utilisaient pour pendre ou crucifier. Je ne pourrais même pas dire pendre, mais pour crucifier des bandits. Non. C'est ainsi que vous allez remarquer que les jours où on avait crucifié Jésus, il avait à côté de lui des bandits. Ce n'est pas cette croix-là de la vérité. La croix de la vérité, c'est la croix à branches égales. Mais la croix sur laquelle on a crucifié le Christ, le Seigneur, c'est une croix à branches inégales. Donc, c'est totalement différent. Ensuite, M. Christian, parce qu'on doit fixer les choses, la Pâque, dans la création, ne signifie pas la résurrection de Jésus dans son corps physique. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, il n'était même pas ressuscité dans son corps physique parce que Jésus apparaissait et disparaissait. Est-ce qu'avec le corps physique, on peut apparaître et disparaître? Non. Donc, ce n'était pas ça, c'est autre chose. Ça, c'est un pour la Pâque. Donc, une fois de plus, on a déformé la signification de la Pâque. La Pâque n'est pas une commémoration. La Pâque, il faut la vivre. Il faut vivre la Pâque. Il ne faut pas commémorer la Pâque, il faut la vivre. Il faut que la Pâque soit à chacun de nous. Que chacun se libère de l'emprise des ténèbres. Que chacun retrouve la vraie condition humaine, c'est-à-dire vivre dans la vérité, vivre dans la lumière, vivre dans la volonté de Dieu. Ensuite, la Pentecôte. Parce que nous vivons dans la déformation. On a pensé que la Pentecôte, c'est aussi une commémoration. On commémore ce qui était arrivé aux apôtres. Non. La Pentecôte est un fait vécu. On doit la vivre. Depuis que Dieu a dit que la lumière soit, la création est née. Et depuis que la création est, la Pentecôte a commencé. Parce que la création vit grâce à la force de Dieu. Et cette force est déversée chaque année en cette période-là que nous appelons Pentecôte. Même maintenant là, si chacun est bien informé et est ouvert pour recevoir la force de Dieu ces jours-là, il va vivre des événements. Donc la Pentecôte n'est pas un souvenir, mais c'est un événement vivant, le plus grand événement de la création. Si ces jours-là ne reviennent pas, la création va disparaître. Aucune créature ne sera dans la création parce que la force de Dieu ne sera pas déversée. Et c'est lui qui déverse la force, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas lui qui se déverse, mais c'est lui qui déverse la force. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est une personne en Dieu. Il n'est pas une chose. Il n'entre pas dans les gens. Non. Une fois de plus, toujours parce qu'on a suivi une fausse voie, un faux chemin, on s'est détourné de la lumière et on a commencé à déformer toutes les notions. On a commencé maintenant à pratiquer des cultes de l'erreur.
de culte de la fausseté. Et ces faussetés-là, on les a pris comme vérité. Monsieur Kinkela, merci beaucoup. En vous écoutant, je suis en train de bouger ma tête et sourire en même temps pour exprimer la joie que je ressens intérieurement. Franchement, merci. Ce n'était qu'une parenthèse, mais très important pour tous ceux qui nous suivent de partout. Nous rappelons que ces émissions sont réalisées à titre informatif sur l'existence de l'œuvre dans la lumière de la vérité, sous-titré Message du Graal de Abdrouchin. Ce sont des émissions introductives à l'étude personnelle de cette œuvre. Que celui qui se sent touché, qu'il se rende à la source pour puiser selon la mesure de sa vase, selon ses capacités. Monsieur Kinkela, j'ai retenu que nous vivons dans la déformation, d'après ce que vous venez de dire dans votre dernière intervention. Dans un passage du message du Graal, l'auteur dit, je cite, si je peux le dire à mes mots, que la grave erreur pour un être humain, c'est celle de laisser subsister une lacune, parce qu'un jour viendra où tout s'écroulera. Monsieur Kinkela, vous et moi avions réalisé il y a quelques jours une émission sur la croix. L'émission à laquelle nous avons compris que ce n'était pas la croix de la crucifixion qui apporte la rédemption parmi les êtres humains. Car ce qui s'était passé était un crime, un assassinat prémédité. Dès le départ, nous sommes plongés dans le péché parce que nous avons tué le Fils de Dieu Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous qualifia de méchants vignerons de la race des vipères. Mais curieusement aujourd'hui, selon l'interprétation humaine par la religion, de cette mort préméditée du Seigneur est née une interprétation selon laquelle il y a jeudi saint, il y a vendredi saint, etc. Puis, selon l'interprétation toujours ecclésiastique, c'est le corps terrestre du Seigneur qui s'était ressuscité, non pas après 2 jours, après 3 jours. J'espère que là-dessus, nous aurons des éclaircissements selon le message du Graal. Vous avez suffisamment de temps pour nous dire ce que nous devons comprendre. Que dit le message du Graal à ces propos? Merci, Monsieur Christian. Il y a énormément de choses à dire. D'abord, vous avez dit que le Seigneur Jésus a été assassiné par préméditation. Ça, c'est vrai. Parce que quand vous lisez Matthieu 26, verset 3, il est dit, « Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. » Fin de citation. Ça, c'est la préméditation. Et dans cette préméditation-là, même Pilate lui-même, quand il a vu qu'on lui a amené Jésus et toutes les manœuvres qui se faisaient, il est même dit dans Matthieu 27, verset 18, car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Donc, la préméditation, tout ça, le complot, c'est avéré, c'est démontré.
Là encore, l'enseignement des églises est faux. Parce que l'Église a dit que Jésus a quitté le ciel, il est venu ici pour mourir. Il a été donné à rançon pour nous délivrer. Bon, prenez d'abord le cas de la rançon. La rançon, Dieu a donné Jésus en rançon auprès de qui? Cette rançon, il l'a donnée à qui? Parce que celui qui donne la rançon est faible ou inférieur par rapport à celui qui exige la rançon. Alors, nous étions des captifs. Dieu va donner la rançon et on lui a exigé de donner son fils. Non, ça c'est faux. Ce n'est pas ça. Ça montre déjà que la thèse sur la mort de Jésus qui sauve, ce n'est pas la vraie thèse. Ça démontre encore que nous vivons dans le faux. Nous vivons dans les ténèbres et nous déformons tout. La mort de Jésus est un crime, c'est un assassinat. Les complots ici montrent, Matthieu le démontre. Même quand vous lisez Matthieu 27, 19, l'ange est venu dire à la femme de Pilate, dites à votre mari de libérer Jésus, de ne pas avoir de problème avec lui. Mais si je dis qu'il l'avait envoyé pour mourir, pourquoi il va envoyer encore l'ange pour venir parler, pour intervenir auprès de la femme? Donc, l'assassinat était vraiment prémédité. Mais vous dites aussi que nous avons péché parce que nous avons tué le Fils de Dieu. Bon. Cette mort-là, c'était la plus grande faute, le plus grand crime, le plus grand péché que nous avons commis. Nous devons tout faire pour nous repentir. Nous devons tout faire pour que l'alliance entre nous et Dieu puisse se rétablir. Parce qu'en tuant son Fils, nous avons coupé l'alliance. En tuant son Fils, nous avons rejeté l'aide, la main tendue du Créateur pour nous sauver par la parole. Maintenant, nous allons encore plus loin. Nous disons non, après 3 jours. Bon, vous avez dit après 3 jours. Mais si nous voulons aussi aller dans la logique des choses, ce n'était pas 3 jours. Mais ces chrétiens, le Seigneur Jésus avait quitté la terre vendredi à 15 heures. De vendredi à samedi à 15 heures, vendredi à 15 heures, samedi à 15 heures, c'est un jour. Samedi à 15 heures jusqu'à dimanche à 15 heures, 2 jours. Dimanche à 15 heures jusqu'à lundi à 15 heures, 3 jours. Mais d'après ce qu'on nous rapporte, c'était dimanche très tôt matin. Donc ce n'est pas 3 jours qu'il était ressuscité d'après eux. Mais c'est vrai que il a été tué vendredi à 15 heures, mais dimanche très tôt matin, Jésus apparaissait déjà. Ça c'est évident, c'est vrai, mais ce n'était pas 3 jours. Là aussi, il y a erreur. Donc, on vit toujours dans les erreurs. Alors maintenant, on va encore plus loin, on dit non, il était ressuscité dans son corps physique. Et je vais vous lire un extrait que je prends dans la conférence, la résurrection du corps terrestre du Christ, où Abdouchi nous dit ce qui suit. Dieu le Seigneur est parfait. Parfaite est sa volonté qui est en lui,
et qui émanent de lui pour créer et maintenir l'œuvre de la création. Parfaites sont aussi les lois qui parcourent la création selon sa volonté. Or, la perfection exclut d'emblée toute déviation. Et c'est ces principes de base qui autorisent absolument à remettre en cause tant d'affirmations. Certaines doctrines se contredisent elles-mêmes lorsque elles enseignent à juste titre la perfection de Dieu, tout en établissant des affirmations en contradiction totale avec cette perfection et en exigeant que l'on croie à des choses qui excluent la perfection de Dieu et de sa volonté à l'œuvre dans les lois de la création. Et le virus de la maladie fut ainsi introduit dans maintes doctrines, tel un ver rongeur qui entraîne un jour l'effondrement de l'édifice entier. Cet effondrement sera encore plus inéluctable là où de telles contradictions ont été érigées en piliers de soutènement. Non seulement ces contradictions mettent en doute la perfection de Dieu, mais elles la nient ouvertement. Cette négation de la perfection de Dieu fait même partie des professions de foi qui constituent la condition préalable pour être admis dans certaines communautés. C'est ainsi que l'on parle de la résurrection de la chair à propos de la résurrection du corps terrestre du Fils de Dieu. Une notion que la plupart des êtres humains acceptent sans la moindre réflexion et sans la plus petite trace de compréhension. D'autres encore adoptent cette affirmation parfaitement conscients de leur ignorance, puisqu'il leur manquait un maître capable de leur donner à ce sujet une explication juste. Fin de citation. Mon cher Christian, la foi aveugle, c'est le manque de réflexion. Accepter quelque chose sans réfléchir. Alors que la Bible dit dans Proverbe, pour avoir le discernement, il faut réfléchir. Quand vous réfléchissez, vous avez le discernement. Quand vous avez le discernement, vous avez la sagesse. La même Bible nous dit, la chair et le sang ne peuvent jamais hériter le royaume des cieux. C'est dit noir sur blanc dans la Bible. La chair et le sang ne peuvent jamais hériter le royaume des cieux. Dans les enseignements, on nous dit non. Le Seigneur Jésus est ressuscité avec son corps physique. Et c'est ça la Pâque. Pâque signifie le Seigneur Jésus est ressuscité avec son corps physique. Malgré que quand le Seigneur Jésus était sur terre, il avait ressuscité Lazare. Tout le monde a vu Lazare sortir du tombeau. Tout le monde a vu Lazare réintégrer sa famille, réintégrer la communauté. Lazare n'apparaissait pas et ne disparaissait pas. Pour reconnaître Lazare, les yeux des gens ne s'ouvraient pas. Les yeux intérieurs ne s'ouvraient pas. Dès que Lazare est là, on le reconnaissait directement. Jésus était ressuscité. Il fait un long chemin avec des disciples d'Emmaüs. Ils ne le reconnaissaient pas. Les apôtres sont dans la maison, ils ont fermé porte et fenêtre, Jésus apparaît. Après, Jésus disparaît. Si il n'y a que la petite réflexion qui va amener à une compréhension, parce qu'on devient lucide, est-ce qu'on ne peut pas comprendre que là-bas,
c'était autre chose. On va dire non, le tombeau était vide. Oui, le tombeau était vide. Mais vous savez que les Juifs menaçaient de venir profaner ce corps-là. Que devaient faire les apôtres de Jésus, les disciples de Jésus et la mère de Jésus devaient faire quoi pour protéger ces corps-là afin que ça ne soit pas profané? Ils allaient les déplacer. C'est une évidence. La Bible dit le corps de chair et de sang ne peut pas hériter le royaume des cieux. Dans la même Bible, on dit encore non, Jésus était ressuscité avec son corps et il est monté avec son corps. Parce qu'on prend aussi l'exemple d'Élie qui était monté avec les chars. Mais ils vont aller avec les corps physiques où? Mais Jésus était monté avec son corps. Mais pourquoi à la naissance il devait prendre le corps ici sur terre? Marie devait être en grossesse. Il allait descendre comme il était venu. Pardon, il allait descendre comme il était monté. Donc, pour dire tout simplement que toutes ces doctrines-là se contredisent. Et ces doctrines-là contredisent même la perfection de Dieu. Alors que ces doctrines professent que Dieu est parfait. Chères auditrices et chers auditeurs, pour devenir de véritables croyants en Dieu, le message du grand nous dit, faites à Dieu l'honneur de la perfection. Dieu est parfait. Et tirez la conclusion, que signifie parfait? Il ne change pas. Il n'y a pas de déviation dans ce qu'il a fait. Il n'y a pas d'exception. Dieu sans perfection, il ne serait pas Dieu. Le corps physique ne peut pas, d'après les lois de Dieu, d'après l'organisation de la création, d'après la structure de la création, d'après la vérité, un corps physique ne peut pas aller au ciel. Non. Pour aller au ciel, il faut déposer le corps physique. C'est pourquoi quand on quitte le ciel pour venir ici, il y a une dame ici sur terre qui attrape la grossesse. Et au milieu de la grossesse, l'âme qui a quitté de l'autre côté vient pénétrer dans les corps. Et on appelle ça incarnation. Donc c'est ça le processus. Et pour maintenant rentrer au ciel, il faut déposer les corps. Ici, c'était le dépôt du corps, nous appelons ça mourir. Déposer les corps, l'âme est libérée du corps physique, et puis l'âme commence son chemin pour rentrer. C'est ça le processus. Donc, la Pâque ne signifie pas que Jésus était ressuscité dans son corps physique. D'ailleurs, Jésus n'a jamais été ressuscité dans son corps physique. Abdouchine nous dit encore ce qui suit. Celui qui, sans se poser des questions, adopte et professe des choses importantes comme étant sa conviction, fait preuve d'une indifférence sans borne, mais non d'une foi authentique. C'est sous ces jours que se présente un tel être humain devant ce qu'il a coutume de qualifier de plus sublime et de plus sacré. C'est-à-dire devant ce qui devrait être pour lui le but et le soutien de son existence entière. En se comportant de la sorte, il n'est pas un membre vivant de sa religion, un membre susceptible de parvenir à l'ascension et à la rédemption. Son timbre froid, comme le métal, ne sonnerait que comme un grelot de pacotille. Il est quelqu'un qui ne comprend pas les lois de son Créateur et ne fait pas non plus l'effort de les reconnaître. Pour tous ceux qui agissent ainsi, cela revient à stagner et à régresser
sur le chemin qui est destiné à favoriser leur évolution et leur progression à travers la matière et à les conduire vers la lumière de la vérité. Fin des citations. La réflexion personnelle. L'examen des faits. La pesée de tout ce qu'on nous dit. Nous n'avons qu'une seule référence. Dieu est parfait. Les lois de Dieu sont immuables. Mais si on vous dit des choses qui ne concordent pas avec ça, comment vous avez accepté? Pourquoi vous avez accepté? Pourquoi vous cherchez à vous détruire vous-même? Ce qui est faux déprécie toujours la vérité. Or, Dieu est vérité. Dieu est lumière. Un corps physique, tout ce qui est de chair et de sang ne peuvent jamais hériter les royaumes des cieux. Jamais. Donc, Jésus-Christ n'était pas ressuscité dans son corps physique. S'il en était ainsi, Pilate allait voir Jésus. Caïphe, tous les grands sacrificateurs là, tous les scribes allaient voir Jésus. Parce qu'ils ont tous ils ont vu Lazare. Mais pourquoi ils n'ont pas vu Jésus? Pourquoi Jésus a été vu seulement par quelques-uns? Alors que tous ces gens qui ont crié qu'il soit crucifié, mais ils allaient le voir. Chères auditrices et chers auditeurs, la foi est quelque chose de très important dans la vie de l'être humain. Mais la foi qui est bâtie sur de faussetés est une foi aveugle. Et la foi aveugle, sa base, c'est le manque de réflexion. Accepter seulement. C'est tout. On peut inventer des choses, accepter, parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est ce qu'on a martelé dans la tête des gens. Donc, à partir du moment où chacun comprendra que le dimanche où les gens sont partis à la tombe, ils n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Ce dimanche-là n'était pas un dimanche de Pâques qui signifie Jésus est ressuscité avec son corps physique et ressuscité dans son corps physique. Non, parce que Jésus n'a jamais ressuscité dans son corps physique. On avait tué Jésus. Il a quitté ce corps-là. Ce corps-là a été martyrisé. Il a été torturé. Ce corps-là avait été affaibli. Et le Seigneur l'a abandonné le vendredi saint à 15 heures. Le dimanche, le Seigneur commençait à apparaître et à disparaître. Il n'a pas apparu à Caïphe. Il n'a pas apparu à Pilate et aux autres. Il a apparu aux siens. Même Thomas avait douté parce qu'on lui a raconté de nous avons vu le Seigneur. Ils ont vu le Seigneur. Disons par exemple, ils ont vu le Seigneur dimanche ou bien lundi. Thomas qui vivait avec tout le monde. Parce que le Seigneur était ressuscité. Mais il devait réintégrer les siens comme Lazare a réintégré les siens.
Mais quand ils se sont retrouvés, Thomas a dit non, 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 moi je ne crois pas. Il ne croyait pas quoi? Si le Seigneur était quelque part, ils allaient seulement prendre Thomas, amener Thomas, juste là où se trouve le Seigneur. Parce que vous doutez, le Seigneur est ici. Il dort ici. Non. Mais jusqu'au jour où ils étaient rassemblés ensemble dans une maison, portes et fenêtres fermées parce qu'ils craignaient la répression des autres, le Seigneur Jésus apparaît. Et il dit, Thomas, venez. Vous ne trouvez pas vraiment que c'est autre chose? Alors, à partir du moment où chacun, dans son fort intérieur, après avoir réfléchi, après avoir compris qu'effectivement, le Seigneur n'était pas ressuscité dans son corps physique, Pâques ne sera plus résurrection du corps terrestre de Christ. Non. Maintenant, il va rechercher la vraie signification de Pâques. Qu'est-ce que signifie Pâques? Dans ma vie, Pâques doit faire quoi? Qu'est-ce que signifie Pâques dans ma vie? C'est alors que chacun va maintenant fournir un effort. Chercher et prendre la parole apportée par le Seigneur. Cette parole qui a le pouvoir, qui a la capacité de réveiller, de ressusciter l'esprit. Parce que comme nous avons pris un autre chemin, nous avons quitté la voie de la lumière, nous sommes allés dans les ténèbres. Tout s'est atrophié, tout était mort à nous. Il n'y a que la parole qui va nous faire revenir à la vie. Alors maintenant, Pâques va prendre un autre sens. L'essence de la libération, l'essence de la résurrection spirituelle pour quitter la mort spirituelle. Redevenir homme tel que nous avons été et vivre maintenant dans la plénitude de la lumière de Dieu, dans la plénitude de la volonté de Dieu. Et maintenant, marcher comme un enfant de Dieu. C'est ça Pâques. Ça n'a rien à voir avec la commémoration de la résurrection de Jésus. On va nous raconter, les femmes sont parties là-bas, ils n'ont pas vu les corps, ils rentrent, celui-là. Non, là on passe à côté. La Pâques nous concerne, chacun de nous, individuellement. La Pâques nous concerne. C'est nous maintenant, avec la parole. Nous devons nous saisir de la parole, nous devons nous transformer et nous devons quitter, nous libérer de cette emprise-là, des ténèbres, de cet esclavagisme-là que les ténèbres nous a mis à travers notre intellect. Maintenant, humblement, nous voyons la voie devant nous et aller de l'avant. C'est ça Pâques. Nous avons toute une conférence dans le message direct que Pâques naisse en vous. Chères auditrices et chers auditeurs, Abdouchi nous dit, dans la même conférence que nous avons lue bientôt là, une croyance erronée est une aberration. Or, ici-bas, comme dans l'au-delà, pareille croyance maintient l'esprit humain dans des liens si serrés et si solides que seule la force vivante de l'authentique parole de Dieu est en mesure de les dénouer. Que chacun écoute donc l'appel de la parole dès qu'il lui parvient. Cet appel n'est destiné qu'à celui qui le ressent intuitivement, qu'il l'examine alors, qu'il en estime la valeur et qu'il devienne libre. Ce faisant, il ne doit pas oublier que seule sa propre résolution
est en mesure de briser les chaînes dont il s'est lui-même chargé auparavant par une croyance erronée. Son indolence et sa paresse l'ont jadis poussé à adhérer aveuglément à telle ou telle doctrine sans en avoir au préalable sérieusement examiné tous les aspects. De la même manière, il a peut-être tenté de nier Dieu uniquement parce qu'il n'était pas parvenu jusqu'alors à découvrir seul un chemin menant vers lui et répondant à son besoin légitime d'une logique sans faille. En conséquence, il faut à présent que vienne à nouveau de lui seul la décision initiale de procéder à un examen intransigeant lors de sa recherche. Ce n'est qu'à ce moment-là que son pied, jusqu'alors immobilisé par sa propre volonté, est en mesure d'avancer afin de faire le premier pas qui le conduit vers la vérité et donc vers la liberté dans la lumière. Il n'y a que lui et lui seul qui puisse peser les pour et les contre. C'est pour lui un devoir et une obligation parce qu'il porte en lui la faculté. En effet, c'est bien lui qui, d'une manière ou d'une autre, doit aussi endosser personnellement l'entière responsabilité de son vouloir et de ses actes, quels qu'ils soient. La conscience de cela devrait à elle seule les pousser à entreprendre un examen de plus rigoureux. Fin de citation. Chères auditrices et chers auditeurs, notre Créateur nous a donné le commandement, le premier commandement. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de moi. Or, Dieu, le Créateur, est parfait. Dieu, le Créateur, est lumière. Dieu, le Créateur, est justice. Il est amour, il est pureté. Il est la vérité. Si maintenant dans votre foi, vous avez accepté des choses fausses, des choses qui sont en contradiction avec la perfection de Dieu, avec la justice de Dieu, avec la vérité venant de Dieu, vous avez accepté les choses de quel Dieu? Parce qu'il nous a dit, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de moi. Alors, vous qui professez de fausseté, des enseignements faux, vous priez quel Dieu? Vous adorez quel Dieu? Vous suivez quel Dieu? Abdou-Chine nous dit dans la conférence « Je suis le Seigneur ton Dieu », il nous dit ce qui suit. Quiconque n'utilise pas dans la mesure de ses capacités les facultés d'intuition et de pensée qui lui ont été données en cadeau sera coupable. Ce n'est pas un péché, mais un devoir pour chacun de se mettre aussi à réfléchir à ce qui lui a été enseigné jusque-là. Lorsque s'éveille la maturité grâce à laquelle il devient pleinement et personnellement responsable. S'il est un point quelconque de cet enseignement qui ne peut mettre en harmonie avec ses intuitions, il ne doit pas l'accepter aveuglément comme étant juste. Il ne ferait par là que se nuire à lui-même comme lorsqu'il fait un mauvais achat. Qu'il évite donc ce à quoi il ne peut adhérer avec conviction, faute de quoi ses pensées et ses actes ne sont que pure hypocrisie.
C'est lui qui laisse de côté ce qu'il y a de vraiment valable dans un enseignement, parce qu'il est incapable de les comprendre, et loin d'être aussi condamnable que ceux qui pratiquent sans conviction un culte dont ils ne saisissent pas entièrement l'essence. Toute action et toute pensée issue d'un tel manque de compréhension sont creuses. Il va de soi qu'un tel vide ne saurait donner lieu à aucun effet rétroactif favorable, parce que ce qui est vide ne fournit pas une base vivante pour quelque chose de valable. Pareil comportement devient de l'hypocrisie, ce qui équivaut à un blasphème, parce que l'on tente ainsi de duper Dieu. Il s'agit là d'un manque d'intuition vivante. Cela rend son auteur méprisable et fait de lui un réprouvé. Quant aux millions d'êtres humains qui s'adonnent sans réfléchir à des pratiques qui sont en contradiction directe avec les commandements divins, ils sont, en dépit d'une ferveur peut-être réelle, littéralement entravés et totalement privés de toute possibilité d'ascension spirituelle. Seule une conviction libre et vivante et peut par conséquent engendrer des œuvres vivantes. Mais une telle conviction ne peut naître qu'après avoir rigoureusement examiné et intuitivement approfondi. Là où subsiste la plus petite incompréhension, sans même parler des doutes, jamais ne saurait naître la conviction. Seule une compréhension totale et sans lacune est synonyme de compréhension. Et seule la conviction renferme une valeur spirituelle. Fin de citation. Chères auditrices et chers auditeurs, la voie large qui mène aux ténèbres est ouverte à tout le monde. Cette voie-là, on ne réfléchit pas, on n'examine pas, on ne contrôle pas, on accepte tout. Alors qu'au fond de soi, on dit Dieu est parfait, Dieu est vérité. Mais on accepte des choses qui contredisent la vérité. C'est la voie large et tout le monde va aller là-bas. Mais la voie qui mène à la vraie connaissance de Dieu, la voie qui mène à la vérité, cette voie-là, elle est étroite. Et ceux qui s'engagent dans cette voie-là sont des gens éveillés, des gens libres, des gens qui regardent pour voir et avancent en tant qu'êtres vivants. Mais tous les êtres sont morts. Voulez-vous être dans la voie large? Ne réfléchissez pas. Soyez dans la foi aveugle. Acceptez tout comme vous voulez. Mais si vous voulez aller vers Dieu, dans la lumière de la vérité, la voie est étroite. Commencez dès maintenant à réfléchir et à examiner toutes choses. Ce n'est que par là que l'esprit va s'ouvrir. Ce n'est que par là que l'esprit va se ressusciter pour aller de l'avant. Sinon, Monsieur Guikela, merci beaucoup pour cette mise au point. Nous sommes réagaillardis par la matière que vous nous avez présentée. J'ai noté que l'humanité pense que le Seigneur Jésus est venu en rançon. Et aussi que le corps physique du Seigneur Jésus a été ressuscité le deuxième jour après sa mort. C'est ce qui constitue
la base de cette croyance de Pâques, selon laquelle c'est le corps physique qui a été ressuscité pour monter au ciel, selon l'entendement ecclésiastique, selon l'entendement de la religion. Ce qui confirme à mon humble avis les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui disait que mon peuple périt faute de connaissance. Ça montre clairement qu'il leur manque quelque chose de plus important, la vraie connaissance, la volonté de Dieu. Préoccupation que nous avons, je crois c'est la dernière. Monsieur Kikela, quelles sont les conséquences pour ceux qui croient aveuglément, sans réfléchir dans de telles croyances? Et si vous avez prévu un viatique pour la fin de l'émission, vous avez la parole. Oui, monsieur Christian, vraiment, l'humanité croit faussement que Jésus est venu en rançon. L'humanité croit faussement que Jésus est venu mourir, souffrir pour nous. Et cette mort-là, cette souffrance qui est le produit de la rançon, c'est ça qui nous a libérés, c'est ça qui nous a sauvés. Non, c'est un blasphème envers Dieu. Cette croyance-là, c'est un blasphème. C'est nier la perfection des créateurs, nier la justice de Dieu, nier l'amour de Dieu. Un innocent ne peut pas payer à la place des coupables. Et la loi, comme est dit dans la Bible, Galates 6, versets 7 à 8, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Chères auditrices et chers auditeurs, on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il a sémé. Jésus n'a pas récolté à notre place. Alors, comme cette mort-là a été un crime et que nous avons faussé dans nos enseignements pour dire que non, c'est Dieu qui a voulu cela, sachez aussi que Jésus n'était pas ressuscité dans son corps physique. Sinon, tout le monde allait le reconnaître. Donc, Pâques ne signifie pas la résurrection. Alors maintenant, quel est le sort de ceux qui sont dans cette croyance-là? C'est la damnation éternelle. C'est la damnation. Donc, délibérément, de façon volontaire, on se voue aux ténèbres, on va aux ténèbres, avec l'illusion que ce qu'on fait, ça plaît à Dieu. Ça, c'est l'illusion. On se trompe soi-même. On se fait plaisir à soi-même, croyant que, bon, la fausseté, là, c'est ça qui fait plaisir à Dieu. Et je deviens un enfant de Dieu. Non. L'Apocalypse nous dit, nous rappelle toujours, l'agneau égorgé. Nous avons égorgé l'agneau. Alors maintenant, on dit que Pâques soit maintenant ce réveil-là, ce sursaut-là, cette libération-là. Pâques devient encore une commémoration. Non, c'est pas ça. Il faut quitter les faux. Alors, nous allons lire comme viatique pour terminer. Je prends dans le tome 1 la conférence L'étoile de Bethléem. Abdouchi nous dit ce qui suit. Le temps est venu où tout ce que le cerveau humain a inventé de malsain sera balayé de la création, pour qu'à l'avenir, plus rien n'entrave la révélation que la vérité est différente des formes inconsistantes, que la vantardise présomptueuse et l'essence des affaires, l'imagination maladive et l'hypocrisie ont engendré à partir de l'étouffant marécage de l'étroitesse abjecte en une soif de puissance temporelle et d'honneur terrestre. Maudits soient à présent ceux qui,
en induisant en erreur des millions d'êtres humains, les ont asservis au point qu'ils n'osent plus aujourd'hui ouvrir les yeux à la lumière et s'empressent de dénigrer aveuglement tout ce qui parvient à leurs oreilles et raisonnent différemment de ce qu'ils ont entendu jusque-là, au lieu d'être enfin à l'écoute et d'examiner en leur fort intérieur si ce qui est nouveau ne correspond pas mieux à leur entendement que ce qu'ils ont appris jusqu'à ce jour. Les oreilles sont bouchées et l'on veille anxieusement à ce que nul courant d'air frais n'y pénètre, et ce uniquement par paresse et par crainte que cet air frais, avec la guérison qui y est liée, n'entraîne l'activité de l'esprit, laquelle implique et impose un effort personnel, contrairement à l'actuelle somnolence spirituelle apparemment si commode, dont la conséquence est un long et lourd sommeil qui ne fait que laisser les mains libres à la rise de l'intellect déformé et corrompu. Mais il ne vous sert à rien de vous boucher les oreilles pour ne pas entendre la parole nouvelle, ni de fermer les yeux pour éviter que la lumière ne vous éblouisse et ne vous effraie. C'est de vive force que vous allez à présent être arrachés à cette lamentable torpeur. Vous serez transis devant la froide lumière qui vous dépouillera impitoyablement de tout dehors trompeur. Transis parce que votre étincelle spirituelle ne pourra plus s'allumer en vous pour, en se réchauffant, s'unir de l'intérieur à la lumière. Il ne vous est que trop facile de croire l'incroyable, puisque, pour ce faire, vous n'avez pas à vous donner la peine de penser et d'examiner les choses par vous-même. C'est justement parce que ce qui est incroyable ne peut résister à un examen fondé sur les lois naturelles de Dieu que vous devez tout simplement croire sans vous préoccuper du pourquoi ni du comment, que vous devez croire aveuglement et cela vous semble grand. Vous qui, de cette façon si commode, vous imaginez être particulièrement croyant, vous ne faites ainsi que vous élever au-dessus de tous les doutes et vous vous sentez à l'aise, en sécurité, noble, pieux et assuré de la félicité. Mais vous ne vous êtes nullement élevé au-dessus de tous les doutes. Vous ne les avez que lâchement contournés. Vous étiez trop paresseux en esprit pour agir ici par vous-même et vous avez préféré la foi aveugle à une connaissance des processus naturels conformes à la loi de la volonté de Dieu et des inventions issues du cerveau humain vous y ont aidé. Car plus ce que vous êtes censé croire est impossible et incompréhensible, plus il est commode d'y croire aveuglement au sens strict du terme, parce qu'il ne peut absolument pas en être autrement en ces choses. Les savoirs et la conviction sont ici nécessairement exclus. Seul l'impossible exige une foi aveugle et inconditionnelle, car tout ce qui est possible incite immédiatement à la réflexion personnelle. Là où est la vérité, qui toujours témoigne de naturel et de logique, automatiquement entre en jeu la réflexion et le vécu intuitif. Il ne cesse que lorsque le naturel fait défaut, donc là où il n'y a pas de vérité. C'est uniquement par le vécu intuitif que quelque chose peut devenir conviction et elle seule apporte des valeurs à l'esprit humain. Fin de citation. Fin des citations et fin de l'émission. Merci beaucoup, M. Kinkela. Je vous remercie énormément de ce que vous avez présenté aujourd'hui. Et nous avons compris qu'au travers vos dernières interventions, vous avez tout donné.
nous trouvons dedans et les conséquences de ceux qui se mettent à croire avec ignorance dans de tels genres de croyances. Et sur ce, nous demandons à tous ceux qui vont nous suivre, de loin où vous êtes, les auditeurs et auditrices, le fidèle de cette émission, pour ceux qui seront touchés par les émissions que nous présentons ici, pour vous passer l'information sur l'existence de l'œuvre Dans la lumière de la vérité, sous-titré Message du Graal. Vous pouvez nous appeler au 00 243 89 83 65 311 et au 00 243 83 83 17 551 00 243 83 83 17 551. Nous vous souhaitons bonne soirée et bien de bonnes choses chez vous.